Voici un exemple. On nous demande de tracer le circuit correspondant à un énoncé. Alors, on va tenter de tracer le circuit et on va aussi faire la table de vérité associée à la situation. Alors, dans notre circuit, ici, on a deux variables, X et Y. Alors, on va commencer par se tracer deux traits verticaux, un pour Y, l'autre pour X. L'ordre n'a pas d'importance ici. Et là, ce qui est important ici, c'est de considérer l'ordre de priorité des opérations. Donc, ici, on a une paire de parenthèses. Donc, un peu comme en arithmétique, c'est la paire de parenthèses qui prédomine. Okay? Notez aussi que lorsqu'on a un symbole de négation, la barre ici, la barre horizontale au-dessus de l'expression, ça équivaut à mettre toute l'expression en parenthèse et mettre un symbole de négation au-dessus. Il y a un aspect aussi priorité des opérations à considérer dans le contexte. Donc, avant de se mettre à dessiner le circuit, c'est bien important d'identifier l'ordre dans lequel on va placer les circuits de base. Donc, je vais les identifier ici. La première opération, c'est celle qui est dans la parenthèse, donc le plus. Je vais mettre un petit 1 ici. Je ne vais peut-être pas mettre de cercle autour, ça l'alourdit pour rien. Donc, un petit 1 ici. Ensuite, après avoir fait le plus, ce que je vais faire, c'est la négation de cette expression-là. Troisième opération, la multiplication. Ou si on veut, la multiplication. Et dernière opération, la négation de cette opération-là, donc numéro 4. Alors, on va commencer par l'addition du X et du Y. Alors, je vais partir un trait qui va du X et un autre qui part du Y. Je vais dessiner le symbole du circuit OU. Donc, un truc comme ça incurvé, une genre de flèche incurvée. Donc, je vais sortir tout ça. Ensuite, étape numéro 2 en vert, c'est la négation. Donc, tout ça entre dans une négation, le triangle avec le petit cercle. Étape numéro 3, multiplication par X. Donc, j'entre dans un circuit et. Alors, je vais sortir ici de ma négation et je vais aller chercher un et ici. Pas un et, mais plutôt une variable X. Et on met ça dans un circuit et dont le symbole est le suivant. Et en dernier lieu, on a la dernière étape selon la priorité des opérations. Donc, on sort du et on a une autre négation comme ceci. Je vais juste me donner un peu plus d'espace. Après ça, on va juste vérifier que tout est beau. J'oublie ma petite boule. Comme ceci. Donc, en passant ici, c'est inutilement long. On peut laisser ça comme ça. Alors, le circuit est dessiné. Donc, la tâche est accomplie. On peut faire une mini-vérification que tout est correct. Donc, ici, j'avais un X. Ici, j'ai un Y. Ici, j'ai un X qui vient rentrer là. Ça, c'est un plus. Donc, X plus Y. J'ai une négation. Donc, X, ce qui est rentré dans une négation. Ensuite, ici, j'ai une multiplication du X et de ma négation. Et tout ça entre dans une grande négation. Donc, c'est ma sortie. X plus Y barre fois X. Alors, voici le schéma. Donc, évidemment, la partie en rouge, ce n'est pas nécessaire de l'indiquer si on demande uniquement de tracer le circuit. Donc, ça, c'est juste un guide dans la vérification du chemin que prennent les variables. Alors, je peux faire la table de vérité.
Alors, j'ai mon entrée. Alors, l'entrée. XY. Alors, je vais faire chacune de mes étapes dans l'ordre. Donc, X plus Y. La négation de X plus Y. La négation de X plus Y multiplié par X. Et en dernier lieu, la sortie, c'est-à-dire la négation de tout ça. Donc, la négation de tout ça. Alors, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Alors, commençons par le plus, c'est-à-dire un circuit où. Donc, c'est faux. Ensuite, vrai, vrai, vrai. On va faire la négation de tout ça. Donc, on vient intervertir tous les symboles. Ensuite, on vient multiplier par X. Donc, faire une conjonction, un « et » avec la variable X. Donc, 0, 1, ça donne 0. 0, 0, ça donne 0. 0, 0, ça donne 0. 0, 0, 1, 0, ça donne 0. Et si on fait la négation de tout ça, on obtient des 1 partout. Alors, qu'est-ce que ça signifie? En termes logiques, on a une tautologie. En termes de circuit logique, ça signifie que quelles que soient les variables de départ pour X et Y, à la sortie, on a toujours vrai. Donc, si on donne du courant à X ou Y, ou si on n'en donne pas, ça n'a aucune importance, le courant va toujours passer dans ce circuit-là. C'est le principe d'une tautologie dans un circuit logique. Voilà.